Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Chaque jour est un nouveau défi. Chaque matin, nous essayons de nous surpasser en vous faisant plaisir à travers cette émission Déballage. Merci encore une fois d'être parmi nous en ce mardi 2 mai 2023. On parle culture dans cette émission. Vous le savez bien avec les concernés. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à un domaine qui est né depuis plusieurs années, mais qui malheureusement a du retard comme toujours d'ailleurs. Je parle bien sûr du cinéma. Le retard du cinéma guinéen, à qui la faute? Est-ce les producteurs, les promoteurs, les réalisateurs, les cinéastes plutôt, les metteurs en scène, les acteurs eux-mêmes ou le ministère? On se pose toutes les questions. On aura une réponse à travers un monsieur qui est cinéaste, bien sûr, qui sera notre invité. Aujourd'hui, dans cette émission, il s'agit bien sûr de monsieur Traoré que nous allons recevoir dans quelques instants. Je vous dis bonjour encore une fois à travers ma voix. Et la voix, bien sûr, des chroniqueurs viendra juste après cette courte pause. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Je reçois sur ce plateau mes chroniqueurs, comme toujours d'ailleurs, vous le savez. Traoré, Sibi et Monsieur Camara, bien sûr, sont les chroniqueurs de ce mardi matin. À vous, je dis bonjour. Je vais commencer à celui qui n'était pas parmi nous hier. Sibi, bonjour. Bonjour Karika et bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. Toi, tu as fait un long week-end, hein? Ah oui, c'était pas facile parce que voilà, on a débuté une semaine qui n'était pas facile à consommer parce qu'il y avait du haut et du bas. Il faut rapidement descendre sur la terre pour te recroqueviller derrière pour que tu puisses être ventilé par des bonnes opportunités. Donc c'est ce que j'ai fait au fait. Et t'as été ventilé par une bonne opportunité? Ouais, avec des tant. Ça c'est Sibi. Voilà. Alors, Camara, à toi, je dis bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va, merci. Ça se passe? Ouais, super. On s'accroche. Bonne arrivée. Merci. Monsieur Traoré, bonjour. Droit dans les bottes, hein? Droit dans les bottes. Reçois mon bonjour et bonjour également à nos milliers de téléspectateurs qui nous donnent une énergie débordante. Évidemment, une énergie grâce à vous. Nous sommes là, grâce à vous, bien sûr. Nous avons de la force et merci en tout cas de nous suivre où que vous soyez à travers tous les canaux qui sont disponibles, bien sûr, par Happy Media. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes parmi nous. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va s'intéresser au cinéma guinéen. Mais oui, le cinéma guinéen qui tarde à décoller. On se demande le pourquoi. Ah, pourtant, on sait que le cinéma a rapporté beaucoup de choses dans les années 50, dans les années 40. Et après l'indépendance, le cinéma a permis la construction de beaucoup d'infrastructures en Guinée. On se rappelle, juste en face du jardin 2 octobre, le ministère, l'ancien ministère de l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et professionnel, voilà, a été construit par les recettes du cinéma guinéen. On se rappelle également, c'est l'un des ministères aussi, je crois, du tourisme aussi, qui a été construit par les recettes, bien sûr, du cinéma guinéen. Oui, ça c'était la belle époque, comme moi j'aime bien le dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du talent. On a même une université qui s'occupe de former les étudiants dans le cinéma. C'est vrai que c'est une industrie qui est vaste, qui est balèze, mais malheureusement, on tarde à décoller. Pourtant, on a du talent. Contrairement, bien sûr, au Sénégal, qui aujourd'hui nous propose de la nouveauté à chaque instant. Nous avons des jeunes acteurs qui naissent tous les jours. Nous avons des séries sénégalaises qu'on consomme partout dans le monde entier. Ils ont eu même la force de pouvoir interpréter les films pour que même ceux qui ne comprennent pas leur langue, c'est-à-dire le Wolof, puissent comprendre ce qui se passe dans les films. Le Nigeria, c'est pareil. Avant, on avait les films nigériens que dans leur langue, mais aujourd'hui, on l'a en français. Qu'est-ce qui se passe avec le cinéma guinéen? Je vais commencer par toi, Camara, qui va donner ton aperçu avant de recevoir l'invité.
D'accord, alors merci encore une fois, parce que il faut comprendre que le cinéma guinéen était, si vous voulez, le socle de tous les cinémas, d'accord, donc de l'Afrique, et surtout depuis la Première République, on a compris que le camarade Ahmed Sékou Touré donnait du tonus, d'accord, donc à ce métier. Mais les jours ont commencé à avancer, on a vu un autre regard sur le cinéma. Sinon, il faut le rappeler, il y avait le Sili, d'accord, qui était, si vous voulez, l'icône de toutes les maisons cinématographiques, c'est-à-dire à l'époque, on pouvait comprendre que le Sili faisait rentrer beaucoup de trucs en Guinée parce que par le canal du cinéma, on parvenait à financer des projets donc de la Guinée. Mais après tout, on a compris que aujourd'hui, il y a de véritables problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose assez des questions. Est-ce que c'est parce que la République a changé, c'est ce qui fait, ou bien les nouvelles personnes qui sont venues n'ont plus de vision? Voici des problématiques qui se posent. Parce que moi, je me dis, quand on fait une rétrospective, on comprend tout de suite que l'inspiration qui était là n'est plus. Parce que avant, on pouvait constater que le Sili avait pour mission, après chaque 2 ans, il y avait à l'enceinte même de Conakry, où les gens venaient de partout, d'accord, des régions. À l'époque, on ne parlait pas de préfecture, on parlait des régions. Les gens venaient représenter, d'accord, leurs différentes régions par leur spécificité. Quand vous prenez par exemple la Guinée forestière, qui venait avec une spécificité, quand vous prenez Mamou et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il y a de véritables problèmes. Finalement, on se dit, mais est-ce que réellement, il y a de véritables industries alors du cinéma, comparativement aux autres régions? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Niger, vous prenez le Ghana, ce sont, d'accord, des régions qui, d'ailleurs, se sont inspirés de la Guinée. Mais aujourd'hui, qui ont su se démarquer. Qui ont su se démarquer. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, on se dit, mais attendez, est-ce qu'il y a de l'attente entre même les cinéastes qui existent? Moi, je pense qu'il y a de véritables problèmes. Donc, au jour d'aujourd'hui, le cinéma guinéen perd sa valeur. Donc, je reste vraiment pessimiste par rapport à ça. Je me dis que le cinéma guinéen n'a plus d'avenir. Pour que le cinéma guinéen puisse se reconvertir, il serait important de partir dans les archives, de s'inspirer de fond en comble pour qu'enfin on puisse vraiment relever le défi. Sinon, jusqu'à date, ça ne va pas du tout. Si oui. Et voilà, ça ne va pas, mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes en régression par rapport à l'adaptation cinématographique de notre pays. Parce que dans les passés, la Guinée se tenait bon, la Guinée se taillait à une dimension extraordinaire, mais aujourd'hui ça ne va pas. Pourquoi? Parce que bien entendu, tu l'as dit, on a un institut aujourd'hui, chaque année, il y a des étudiants qui sortent à des formations qualitatives. Est-ce que ces étudiants ont accès à des matériels qu'il faut, parce que c'est aussi important. Qui parle du cinéma, il parle d'abord de l'argent, il parle d'abord du matériel, c'est aussi important. Les acteurs qui composent aujourd'hui le cinéma en Guinée, est-ce qu'il y a des leaders parmi eux? Il y a un problème de leadership qui les arrive. On acquise 2 fois le département, mais cette fois-ci, on ne peut pas acquérir un département devant moi par rapport à ça. Sincèrement. Regardez aujourd'hui, si on prend la capitale du livre en Guinée, les acteurs qui ont eu à laisser des empreintes indélébiles par rapport à cette valeur, on travaillait, on fait un travail de fond, bien avant que le département ne se bouge. Aujourd'hui, il y a combien d'écrivains, orateurs qui viennent, bien entendu, auteurs qui viennent, juste chaque 2 semaines, chaque 2 mois, travailler, proposer quelque chose, bien entendu, à la structure. Aujourd'hui, au niveau dans le monde cinématographique de notre pays, il n'y a pas d'acteurs. C'est que ce sont des humoristes et des comédiens qui sont venus prendre le cinéma en otage. Et ça fait qu'en sorte qu'on n'a pas de résultat, sincèrement. Ceux-là qui ont fait, bien entendu, cette profession, se sont cachés, on ne les voit pas. Peut-être, moi je pense que c'est bien, ça c'est très compliqué si c'est comme ça. Ouais. Ceux-là qui sont des acteurs de cette profession, on ne les voit pas. Autant se demander donc quelles sont les raisons. Je crois qu'aujourd'hui, aller dans ce sens jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'acteurs qui se démerdent dans le sens de l'évolution du cinéma, ça serait trop dit pour mon frère Sibi. Mais parler du cinéma aujourd'hui, moi, je voudrais bien qu'on revienne en arrière, interroger un peu l'indépendance, la Première République et faire l'état des lieux pour comprendre quelles sont ces véritables raisons. Et aujourd'hui, parler de cinéma, c'est s'interroger même sur la politique de l'État. Parce que tenez-vous bien, lors de la Première République, le président Ahmed Sékou Touré avait mis l'accent sur le cinéma guinéen. Il y a même eu un décret qui a été pris dans ce sens. Cela dit, il y avait des formations qui étaient engagées. On se rappelle
dans les années 1971, des formations au Cambouaro étaient initiées et il y avait de la rigueur. On a vu des précurseurs du cinéma ici, comme les Mamadou Touré dans Mouramani, qui ont été des masterclass, qui ont été réalisés. On disait même que la cinématographie guinéenne est l'une des plus anciennes sur le continent, mais aussi l'une des plus percutantes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bases. Je crois que quand on doit parler de cinéma, il faut s'interroger sur la politique de l'État. Il faut s'interroger sur les moyens, parce que qui parle de cinéma parle de moyens de financement, mais aussi d'effets techniques. Est-ce que tous ces facteurs sont mis en place? J'y arrive aujourd'hui pour permettre à nos cinéastes de produire un résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Institut Maurice Kanté, qui a été baptisé Ancien Isaac, est-ce qu'il y a des formations de qualité? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État prend le cinéma comme priorité? Parce que c'est ça aussi l'inquiétude. Au temps de Sékou Touré, il y avait des formations et ils étaient payés. Plus de 130 cinéastes étaient payés, salariés, pour leur permettre de réaliser le cinéma dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? La question reste toujours posée et celui qui aura le droit de réponse, bien sûr, dans cette émission, c'est monsieur Abdoulaye Traoré, qui est cinéaste, mais en même temps un réalisateur. Il faut rappeler que c'est lui le commissaire, bien sûr, du Festival international de film Espoir Guinée-Conakry, mais également Festival international du film Espoir Film. Voilà, donc on va le recevoir tout de suite au compte de cette émission Déballage. Avec lui, on va essayer de trouver toutes les réponses à nos questions. À tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.